Parole de Dieu quotidienne. Le degré de compréhension de Dieu dans le cœur des gens détermine l'importance de la place qu'il occupe dans leur cœur. La valeur du degré de connaissance de Dieu dans leur cœur est égale à l'importance de son état dans leur cœur. Si le Dieu que tu connais est vide et vague, le Dieu dans ton cœur est aussi vide et vague. Si le Dieu que tu connais est limité à ta propre perspective, alors il est un très petit Dieu. Ce Dieu n'est pas relié au vrai Dieu et n'a rien à voir avec lui. Ainsi, connaître les actions réelles de Dieu, connaître la réalité de Dieu et son omnipotence, connaître la véritable identité de Dieu lui-même, connaître ce qu'il a et est, connaître ce qu'il a manifesté parmi toutes choses. Cela est très important pour chaque personne qui cherche la connaissance de Dieu. Tout cela est inséparable de la vie de chaque personne, de la vie pratique de chaque personne en quête de la vérité. Si tu limites ta compréhension de Dieu uniquement à des mots, si tu la limites à tes propres petites expériences, à la grâce de Dieu que tu mesures, ou à tes petits témoignages en faveur de Dieu, alors je dis que ton Dieu n'est absolument pas le vrai Dieu. Il n'est absolument pas le vrai Dieu lui-même. Le Dieu en qui tu crois n'est pas Dieu, car le Dieu dont je parle est celui qui règne sur tout, qui marche au milieu de tout, qui dirige tout. Il est celui qui détermine le sort de toute l'humanité, celui qui détermine le sort de tout. L'œuvre et les actions de Dieu dont je parle ne sont pas limitées seulement à une petite partie des gens, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas limitées à ceux qui le suivent actuellement. Ces actions sont manifestées parmi toutes choses, dans la survie de toutes choses et dans les lois du changement de toutes choses. Si tu ne peux pas voir ou reconnaître les actions de Dieu parmi toutes choses, alors tu ne peux témoigner d'aucune de ces actions. Si tu ne peux pas témoigner en faveur de Dieu, si tu continues de parler du petit soi-disant Dieu que tu connais, ce Dieu qui est limité à tes propres idées et qui vit dans ton esprit étroit, si tu continues de parler de ce genre de Dieu, alors Dieu ne louera jamais ta foi. Lorsque tu témoignes en faveur de Dieu, si, dans ton témoignage, tu présentes uniquement ta façon de bénéficier de la grâce de Dieu, d'accepter la discipline de Dieu et son châtiment, et ta façon de jouir de ses bénédictions dans ton témoignage, cela est extrêmement insuffisant et ne le satisfait pas du tout. Si tu veux témoigner de Dieu d'une manière qui est conforme à sa volonté, témoigner du vrai Dieu lui-même, alors tu dois voir ce que Dieu a et est par ses actions. Tu dois voir l'autorité de Dieu par le fait qu'il contrôle tout et voir que son soutien pour toute l'humanité est véritable. Si tu reconnais seulement que ce que tu manges et bois quotidiennement vient de Dieu, ainsi que ce dont tu as besoin dans la vie, et tu ne vois pas la vérité que Dieu soutient toute l'humanité au moyen de toutes choses, qu'il guide toute l'humanité par son règne sur toutes choses, alors tu ne seras jamais en mesure de témoigner en faveur de Dieu. Maintenant, tu comprends tout cela, n'est-ce pas? Quel est mon but en disant tout cela? C'est que vous ne preniez pas cela à la légère. Que vous ne croyiez pas que ces thèmes dont j'ai parlé ne sont pas pertinents à votre entrée personnelle dans la vie, et que vous ne considériez pas ces thèmes simplement comme une sorte de connaissance ou de doctrine. Si vous écoutez tout cela avec ce genre d'attitude, vous ne gagnerez absolument rien. Vous perdrez cette grande occasion de connaître Dieu.
quel est mon but en parlant de toutes ces choses? Mon but est que les gens connaissent Dieu, que les gens comprennent les actions concrètes de Dieu. Lorsque tu comprends Dieu et que tu connais ses actions, alors seulement tu as la chance ou la possibilité de le connaître. Si, par exemple, tu veux comprendre les gens, comment t'y prends-tu? Serait-ce en regardant leur apparence? Serait-ce en regardant ce qu'ils portent? Comment ils s'habillent? Serait-ce en regardant leur démarche? Serait-ce en considérant l'étendue de leurs connaissances? Ce ne serait certainement pas comme cela. Alors, comment t'y prends-tu pour comprendre les gens? Tu te fais une idée par les pensées des gens, par leurs discours et leurs comportements, par ce qu'ils expriment et ce qu'ils révèlent. C'est ainsi que tu connais les gens, que tu comprends les gens. De la même manière, si vous voulez connaître Dieu, si vous voulez comprendre son côté pratique, son vrai côté, vous devez le connaître par ses actions et par chaque chose concrète qu'il fait. C'est le meilleur moyen et c'est le seul moyen.